En islam, le monde doit être soumis à l'islam selon la volonté d'Allah. C'est la question que je vous pose. En christianisme, tout homme est invité au salut en faisant l'expérience de la rencontre du Christ. Quelle est la question juste? Est-ce que A, c'est juste? Est-ce que B est juste? Eh bien oui, A est juste et B est juste. Et on va voir pourquoi. Alors, les conséquences sur la société, sur la vie politique, sur l'organisation du monde, sur la façon de concevoir que nos hommes politiques disent des valeurs, mais ils ne savent pas ce que c'est les valeurs. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, vous voyez? Donc, en islam, si je regarde bien, comment est fondé le monde? Il y a une ségrégation. Il y a une ségrégation du monde dès le début. Il y a la dar el-Islam et le dar el-Harb, c'est-à-dire la maison de l'islam et la maison de la guerre. Voilà. Le monde est séparé comme ça. Bon, il y a le dar el-Sur, mais qui est un peu entre les deux, mais enfin, en gros, c'est ça. Donc, l'Occident, dar el-Harb. Le monde musulman, dar el-Islam. Or, la terre, soumettre la terre à l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je soumets la société, l'organisation de cette société, les lois, la façon d'agir, la façon d'être, l'État régalien, etc. Tout, la finance, tout, le halal, tout doit être ordonné au permis et à l'interdit, c'est-à-dire à la charia. Comme dit Florence Bergeau-Blacker, il faut que ça soit charia compatible, voilà, la société. Le Dar l'Islam, c'est quoi? C'est une société théocratique, parce que c'est Dieu qui dirige. Et alors, Dieu, comme il ne peut pas intervenir autrement que par email sur la terre, eh bien, il demande à un représentant, c'est Mohammed, le premier calife, puis ensuite, ça sera les autres califes. C'est pour ça qu'il y a une obsession aujourd'hui chez les frères musulmans de recréer le califat qu'ils ont perdu en 1928, et ça a été un drame, et donc c'est à partir de ce drame qu'ils font cette expansion et cette recherche du califat. Voilà, il faut le comprendre, vous voyez, parce que sinon, si on essaye de voir simplement les aspects géopolitiques, en fait, on n'y comprend rien. L'Orient est très compliqué. Le salafisme et les fréristes, c'est deux stratégies différentes sur un socle commun. Le salafisme, c'est j'avance vers le futur, voyez, et dans un futur incertain, qui touche nos sociétés occidentales aussi, hein. On a tous la trouille, hein, quand on n'a pas d'espérance. Et le salafisme, c'est je fonce vers le futur, mais en regardant dans le rétroviseur le passé. Le passé mythifié. Ah, je vais m'habiller comme le prophète avec un camis. Mais enfin, mon gars, c'était au 7e siècle. Aujourd'hui, on a des jeans, hein, on a des costumes. On regarde. Et qu'est-ce qui se passe si vous conduisez à fond le balai et que vous regardez dans le rétroviseur pour avancer, vous allez vous payer le premier arbre ou le premier mur venu. C'est ce qui va se passer pour le salafisme. Ce mythe des 5 premiers califes, les bien pensants. Voilà. Mais en fait, il n'y a rien. Et les fréristes, les frères musulmans, c'est autre chose. Là, c'est le califat. Et donc, la stratégie n'est pas la même. La stratégie du califat, ça va être l'entrisme islamique. Et donc, ça va être beaucoup plus, comment dirais-je, une stratégie de rendre charia compatible la société dans laquelle on se trouve, puisque c'est la Dar el-Harb, la maison de la guerre. On est en guerre. Alors, il ne faut pas dramatiser, mais il n'empêche que c'est comme ça que que l'islam se positionne. Alors, cette guerre, elle prend des formes différentes, vous voyez. C'est d'abord dans la subversion. Florence Bergeau-Blacker, dans ses 2 livres,
dont le dernier sur le marché halal, explique très très bien ça, et je vous invite à le lire, c'est remarquable. Mais vous voyez, il y a 4 étapes de subversion. Il y a d'abord la démoralisation. La démoralisation, c'est quoi? C'est de dire, vous êtes des affreux. Vous êtes des affreux, vous. Dans le pays dans lequel je suis, vous êtes des affreux. Ensuite, c'est la déstabilisation. Comment vous déstabilisez? Par la terreur. Pas de façon permanente, mais il faut créer, faire monter la terreur. Vous voyez? Ah là, on a peur de... Enfin, entre autres. Susciter ensuite la crise. La crise, c'est quoi? C'est les gens vont s'opposer les uns les autres. Et on le voit déjà aujourd'hui. Il y a une espèce de cristallisation, d'opposition qui se fait. Ensuite, c'est la normalisation. Ah ben, c'est normal, on va avoir j'allais dire, s'habituer à perdre une culture, à perdre vous voyez, ça devient normal. Bien. Je passe, il faudrait que j'aille très vite. 5 minutes. En christianisme, il n'y a pas de ségrégation entre humains. C'est d'abord l'annonce du salut en Jésus-Christ à tous. Point. Quelle que soit sa race, sa religion, etc. Il n'y a pas de ségrégation. C'est une expérience spirituelle avant d'appartenir à un groupe, l'Église. Ce n'est pas l'Église qui me fait devenir chrétien. C'est je suis chrétien et je rejoins d'autres qui ont vécu cette même expérience, dans des formes parfois différentes, mais on fait corps avec cette expérience. Pas de lien entre société, religion et État. Il n'y a pas de lien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une action. La promotion de l'évangélisation et non du prosélytisme. Prosélytisme, c'est de dire, c'est ce que fait l'islam. L'islam est extrêmement islamo-centré. Tu fais partie d'abord de l'Oumma. Et l'Oumma, voilà. Du reste, c'est pour ça que c'est très facile de devenir musulman. Il suffit de dire, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Point. Voilà. Et puis tu prends 2 prénoms musulmans et c'est bon. Il n'y a pas une expérience, il n'y a pas une rencontre, il n'y a pas... Voilà. Transformation des cultures. Oui, le christianisme transforme les cultures et les purifie. Oui. C'est l'incarnation de toute cette approche chrétienne au service de l'autre. Chrétienté spécifique à chaque culture. Je n'ai pas le temps de le développer, mais voilà. Conséquence, la conception de la société, le style de vie, le comportement en société vont être très différents. Et donc l'anthropologie va être entre l'islam et l'islamisme, et entre l'islam et le christianisme va être très différent. Vous voyez. En christianisme, l'appartenance à un groupe ne définit pas l'identité des individus. Pour vivre de l'amour de Dieu, l'homme doit être libre. C'est fondamental. L'amour ne se vit pas sans la liberté. La miséricorde débouche sur le pardon, ce qu'il n'y a pas en islam, et l'amour débouche sur le partage. Voilà. Et donc le partage, ce n'est pas forcément le partage pour ma communauté, c'est le partage pour tous les hommes. L'amour de Dieu n'est pas conditionné à son appartenance chrétienne. Les humains sont appelés à prendre leur autonomie et à exercer charité entre eux pour organiser la création, toute l'organisation de la cité, de la politique. En islam, l'appartenance à un groupe, à l'islam, définit son identité. On le voit très bien. Je suis algérien, donc je suis musulman. C'est complètement faux. Et c'est pour ça qu'ils font souvent la confusion de dire l'Occident est chrétien. On leur dit non, l'Occident n'est pas chrétien. La chrétienté a disparu. L'homme est musulman avant d'être lui-même. Ça, c'est extrêmement important. Et en discutant avec cette psychologue-là, qui vient de sortir un livre sur les enfants perdus de la République, elle est psychologue, elle accueille dans son service pas mal d'ex-musulmans. L'identité est souvent... ils sont tiraillés. Mais pourquoi? Parce que nous, on ne naît pas chrétien, on le devient. Ou alors on n'est plus chrétien, il n'y a plus de référence. Vous voyez?
mais tout le monde s'en fout, à la limite. Un musulman, il naît musulman. À sa naissance, il est déjà programmé, point. Donc quand il dit non, c'est comme s'il disait non à sa naissance, non à son identité la plus profonde. Il faut comprendre ça quand on accompagne des chrétiens d'arrière-plan musulmans, mais je n'ai pas le temps de développer cette approche. Donc le rapport va être un rapport de force, de soumission à autrui. Je n'ai pas le temps d'en discuter là, mais vous voyez, c'est le problème de la fusion et de l'altérité. Quand vous avez un couple qui est en fusion, généralement, ça va péter. Parce qu'ils étouffent. Quand vous êtes dans l'altérité, vous êtes dans la communion. Oui, on est différents. Et on cherche à construire la communion. L'altérité permet la distance et la liberté. Je ferme la parenthèse. Quelle est la condition de l'homme ? Eh bien, je vous laisse découvrir ce slide. Vous voyez, la liberté pousse l'homme à explorer, à s'interroger, à mettre en œuvre sa raison, à douter. La liberté individuelle n'est pas égocentrique, elle s'ouvre et s'allie à la liberté des autres. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis, etc. C'est une folie, ça. Ça, c'est la conséquence, vous voyez, de la façon dont on conçoit Dieu. En islam, ce n'est pas le cas. Et donc, je reprends le titre de Sonia Zadig, que vous pourrez rencontrer si vous allez le 13 décembre à ce colloque, elle y sera. Eh bien, elle dit dans son livre « La liberté coûte cher ». Les choses paraissent simples. Pour abandonner une croyance, il suffit de cesser de croire. Ben non. Christianisme, oui. Il n'y a personne qui va vous dire, le pape ne va pas dire, si tu deviens plus chrétien, je demande aux autres de te tuer. Non. Ça ferait des ordres. Pour abandonner une croyance, il suffit de cesser de croire, mais quitter l'islam est d'autant plus difficile qu'il s'agit de quitter une culture, un manuel, du vivre ensemble, un lien social, une casuistique, en bref, une vision du monde et une identité. Si on n'a pas compris ça, ce n'est pas la peine d'accompagner des musulmans qui désirent devenir chrétiens. Vous serez souvent dans une difficulté, et il faut le comprendre.